L'archevêque émérite de Kinshasa, Laurent Mosengo Passigna, a été inhumé ce mercredi 21 juillet 2021 à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le député national Daniel Mbao Soukissa a déposé ce mercredi 21 juillet la proposition de loi portant modification du code de la famille. Merci de nous avoir choisi pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Dans l'actualité, le cardinal Laurent Mosengo Passigna a été inhumé ce mercredi 21 juillet 2021 à la cathédrale Notre-Dame du Congo en présence du président de la République démocratique du Congo et son homologue du Congo au Brazzaville. Suivez le cardinal Fridolin Ambongo Bessungo. Frères et sœurs dans le Seigneur, au terme bientôt de cette célébration qui clôture les obsèques de mon vénéré frère et prédécesseur Laurent Cardinal Mosengo, un seul sentiment m'habite et que je voudrais exprimer, c'est celui de profonde gratitude. Cette gratitude s'adresse avant tout à Dieu qui a donné à la nation et à l'Église congolaise ses grands pasteurs et qu'il a repris, qu'il a rappelé selon son bon vouloir. Que son nom soit à jamais loué. Et puisque l'organisation de ces funérailles a mobilisé les efforts des uns et des autres, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements au nom de l'archidiocèse de Kinshasa à quelques personnalités, je ne peux pas citer tous, mais il y en a que je dois citer. Je remercie de tout cœur Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour son aide, particulièrement sa proximité et son soutien matériel, humain, technique, financier. Je suis profondément ému de la proximité de son collègue, comme on le dit, de l'autre côté du fleuve, Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour sa marque de proximité. Obsèque du cardinal Laurent Mosengo Passigna, Christophe Mbosso s'est recueilli devant la dépouille de l'archevêque émérite de Kinshasa. Suivez quelques mots du président de la Chambre basse du Parlement à l'endroit du cardinal Mosengo Passigna. Le décès de son éminence, le cardinal Laurent Mosengo Passigna, le dimanche 11 juillet 2021, est tombé comme un couperet. Certes, parti malade, l'archevêque émérite de Kinshasa a quitté notre pays pour des soins appropriés en France, dans l'espoir de nous revenir en parfait état de santé. En effet, Son Éminence le cardinal Laurent Mosengo Passigna a lutté avec la force que nous lui reconnaissons tous, avec l'accompagnement des prières de toute la communauté chrétienne et des personnes de bonne volonté. Mais hélas,
Ni lui, ni nous, personne n'a pu avoir le dernier mot sur la vie. En tant que père de l'Église, la mort pour tout croyant en Dieu est inhérente à l'existence humaine. Bien qu'elle nous arrive à des moments inattendus, parfois en pleine forme de nos capacités intellectuelles et physiques. Sa disparition soudaine et paisible à la fois a eu dans nos consciences un profond écho dont beaucoup ont été presque surpris. En les prenant subitement, un dimanche, jour où il était habitué à dire sa messe durant toute sa vie, le destin l'a laissé intact. Il nous l'a enlevé, mais il nous l'a rendu aussi, dans toute la force de sa vie spirituelle et son engagement pour notre pays. Et même les quelques jours où il est resté dans le vestibule de la mort ont été pour nous comme une préparation, comme une façon de disposer de nos esprits à entendre la leçon de cette vie. Comme annoncé au sommaire, le député national Daniel Mbaoussou-Kissa a éclairé ce mercredi 21 juillet sur les innovations de sa proposition de loi portant modification du code de la famille. Qu'au-delà de ce qui s'est dit dans la cité, cette proposition de loi ne porte pas qu'essentiellement sur la dot, sur le fiançailles ou sur la polygamie, mais elle porte sur des questions substantielles, fondamentales du droit de la famille, des successions, des régimes matrimoniaux et des libéralités. Les traits marquants de ce texte est sans doute le renforcement de la socialisation du code de la famille qui devient désormais, comme vous allez le remarquer, un texte d'imprégnation sociale et de sécurisation collective. Il construit désormais l'unité dans la diversité, la standardisation dans le foisonnement des réalités traditionnelles éparses qui induisent généralement à un désordre sociétal et à une insécurité juridique, j'aime même dire à une anomie régulatrice qui plonge les jeunes que nous sommes, qui plonge toute une génération dans le désarroi, dans le déboire et dans l'incertitude. Contrairement à ce que d'aucuns affirment, parce que le mal des Congolais, c'est de critiquer un texte sans l'avoir lu, ne serait-ce qu'en diagonale. Contrairement à ce que d'aucuns affirment, les juristes des réseaux sociaux, je ne veux pas utiliser de concepts acerbes, la réforme ici tient compte des réalités traditionnelles. Elle ne vient pas ici sabrer la coutume. Non. Cette réforme n'est pas iconoclaste. Ça veut dire une réforme qui va dans les antipodes de nos réalités coutumières et traditionnelles. Pas du tout. Mais par contre, elle permet une forme d'unité, d'harmonisation et de standardisation dans la vue des questions sociétales. Parlons autre chose à présent. Le gouverneur Aïdou Lualaba a présenté le mardi 20 juillet 2021 au Premier ministre chef du gouvernement Sama Lukonde Kyenge 340 000 $ américains et de biens collectés par sa province en faveur des sinistrés de Goma. Suivez. Nous avons eu des séances de travail
Soit comme on est ici, on devait aussi lui donner la situation sécuritaire et la situation économique de la province. C'est ce que nous avons fait. Mais avec ça aussi, nous sommes venus l'informer par rapport aux collectes de fonds que nous avons pu faire sous sa direction pour pouvoir aider nos frères de Goma qui ont eu à passer des moments très difficiles. Et ces collectes de fonds, ils devaient nous indiquer qu'est-ce que nous devions faire. Voilà, nous avons pu collecter plus de 340 000 $, plus de 10 000 pagnes, plus de tonnes de médicaments et autre chose. Ce sont des gens de bonne volonté, des sociétés sur place, ainsi que la population de la province de Lualaba qui a voulu venir en aide à la population de la province sœur de Nord Kivu. Voilà, ça fait partie aussi de notre visite auprès du Premier ministre qui nous a donné des indications précises par rapport à ces collectes de fonds, par rapport à ce travail qu'il a trouvé fantastique de pouvoir aider ceux qui sont dans les besoins. Aussi, nous lui avons donné aussi la situation économique de la province ainsi que la situation sécuritaire et il nous a donné des encouragements et des indications pour améliorer tant soit peu la situation de nos territoires aussi. Il nous a demandé de ne pas rester seulement dans la ville de Kolwezi, mais le Lualaba, c'est aussi les territoires et nous allons suivre ces instructions. Toujours à la primature, le chef du gouvernement Sama Lukonde Kingi a reçu la délégation des syndicats de médecins concernant les revendications de médecins. Un compromis final en vue entre le gouvernement et les syndicalistes. Suivez ces propos recueillis par Jean Singoy. Effectivement, nous avons depuis 14 heures eu une grande séance de travail avec leurs excellences, monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, son excellence monsieur le ministre de la Santé, son excellence madame le vice-ministre de la Santé, son excellence monsieur le vice-ministre de la Santé. Et nous avons terminé ces discussions ici à la primature avec son excellence monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Il était question d'avoir les réponses attendues par les médecins au regard des revendications présentées. Nous avons eu certaines réponses autour de toutes les questions qui ont été posées. Et en tant que syndicalistes, nous sommes appelés à aller faire une fidèle restitution auprès des médecins à qui naturellement nous réservons la primeur des propositions faites par le gouvernement de la République. Nous pensons qu'il y a des discussions entre le gouvernement de la République et les banques syndicales en vue de trouver solution à cette crise sociale. Nous avons eu des propositions, nous avons plein espoir et nous tenons à rassurer notre population. Nous avons plein espoir que nous aurons bientôt une issue à cette crise car nous avons constaté une volonté du gouvernement de la République de faire le pas vers les médecins et nous espérons que ces pas seront analysés et pourront permettre à ce que le médecin, au moment voulu, puisse prendre la décision attendue par la population. Les questions sécuritaires et socio-économiques étaient au centre des échanges entre le Premier ministre Sama Lukonde Kingi et le gouverneur du Sud Kivu, Théongwa Bidje et Kassi. Suivez ces propos recueillis par Jean Singoy. Bon, nous venons d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous avons évoqué avec lui les questions qui concernent la province de Sud Kivu. On a abordé d'abord les questions sécuritaires, puisque vous savez très bien, nous faisons encore face aujourd'hui à l'activisme des groupes armés dans la partie sud de la province. Et le week-end dernier, j'ai expliqué à son Excellence que nous avons connu une situation difficile, mais grâce à nos forces armées de la République démocratique du Congo, la situation est sous contrôle à Minembwe et dans les hauts plateaux. Et nous avons aussi échangé avec son Excellence sur le nouveau programme démobilisation, désarmement, et relèvement communautaire et stabilisation que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a validé à travers une ordonnance et qui est une réponse aujourd'hui aux problèmes sécuritaires dans notre province. Enfin, dernière préoccupation sécuritaire, nous avons dit effectivement que les gens doivent saisir l'opportunité qu'offre le Président de la République, c'est d'insister que les gens quittent les groupes armés et se rendent dans un processus de paix où ils pourront être réinsérés dans la vie socio-économique à travers le programme d'aides communautaire. Évidemment, ceux qui ne vont pas se rendre,
ils vont être neutralisés. Mais aujourd'hui, je crois que nous avons l'espoir que la paix va revenir dans la province d'ici. Deuxième préoccupation, ce sont les questions socio-économiques. Et là, nous avons insisté auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sur les problèmes des routes. Nous avons fait le plaidoyer pour que la route nationale numéro 5 qui relie Bukavu, Uvira, Fizi soit réhabilitée, tout comme la route qui relie Bukavu, Mwenga, en passant par Walungu, sans oublier la route qui relie Bukavu et Chalunga. Puisque si ces routes sont réhabilitées, Bukavu va être désenclavé, ça va booster notre économie, ça va aussi apporter une réponse sur le plan sécuritaire, puisque les ex-combattants pourront trouver de l'emploi et être réinsérés. Ça fait partie du planning qui est prévu. On a aussi insisté aujourd'hui sur l'aéroport de Kavumu. Bukavu continue à être enclavé. Moi, pour venir ici, je dois passer par Goma. Et nous avons connu la situation de l'éruption volcanique. Il faut absolument avoir un aéroport de dégagement sur Kavumu. Et là aussi, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a dit qu'il va s'impliquer. Dernière préoccupation, ce sont les questions humanitaires. Là aussi, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a dit que le gouvernement central va s'impliquer aussi. Voilà les questions qui ont été évoquées avec l'autorité. Changeons de chapitre à présent. Le ministre du Transport, Chéribin Okende, a effectué une visite à l'aéroport d'Indolo à Kinshasa. Cet aéroport se trouve dans un état de dégradation totale. Suivez. À la tête d'une délégation composée notamment du nouveau directeur général de la Régie des voies aériennes, du directeur général adjoint de l'autorité de l'aviation civile et du directeur des aéroports de la RVA, le ministre des Transports, voies des communications et des désenclavements a effectué une visite d'inspection à l'aéroport d'Indolo à Kinshasa. En voiture et à pied, Chérubin Okende a palpé du doigt l'état de dégradation avancée de ce célèbre aéroport de la capitale. Le constat est amer. La piste est totalement abîmée et c'est de gros risques que nous ne pouvons plus continuer de prendre. Les hautes autorités du pays sont intéressées par cet aéroport de Ndolo, qui est un aéroport stratégique pour la ville de Kinshasa, au lieu de nous référer simplement à l'aéroport de Ndjili. Avec une longueur normale de 2300 mètres, la piste d'Ndolo a été illégalement amputée de 700 mètres. La partie occasionnellement roulable est envahie par des constructions que l'on peut qualifier d'anarchiques. Magasins et marchés ont été érigés sur le prolongement de la piste, dans la partie autrefois appelée Tipka, ce nom qui rappelle des souvenirs macabres du crash de 1996, où les vendeurs installés sur la partie dédiée à la piste ont été tués par un Antonov qui avait raté son décollage. Prenant la mesure de la situation, Chérubin Okende veut agir pour éviter que le pire ne se reproduise. Je vais me concerter avec le secrétaire général, le directeur général de l'autorité de l'aviation civile, ainsi que le directeur général de la régie des voies aériennes pour que nous préconisions des mesures audacieuses à prendre afin de prévenir au lieu de subir certains événements. La commandante de l'aéroport d'Indolo a fait part au ministre de la spoliation de l'espace de la RVA. Il y a même une station-service qui a été érigée sur le terrain de l'aéroport. Ndolo, c'est aussi sa tour de contrôle sous-équipée. Le ministre des Transports a promis au nom du gouvernement des nouveaux équipements. Les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, s'apprêtent à lancer l'opération Zéro Trou sur les routes de la capitale. Suivez Jean Tiningo Bila dans ses propos recueillis. Aujourd'hui, je suis venu rencontrer le ministre d'État, ministre des Travaux publics, pour la programmation de la réhabilitation des artères principales de la ville de Kinshasa. Vous savez, les artères, beaucoup d'artères de la ville de Kinshasa sont dans un état de dégradation très avancé. Alors, nous avons conçu un programme que nous avons appelé Kinshasa Zéro Trou, conçu par les ministres d'État, ministre des Infrastructures, et validé aussi par la ville de Kinshasa. Et j'ai dit, ce projet fait suite à la volonté du président de la République, à améliorer les conditions des chauffeurs, des utilisateurs donc des routes de la ville. Et aujourd'hui, c'était la programmation que nous comptons terminer aujourd'hui. Et dans les jours qui viennent, je pense que dans un délai
relativement très court, nous allons lancer les travaux. Nous allons travailler simultanément sur tous les districts de la ville de Kinshasa. Il y en a 4 au total. Et ça part de Tchangou, aussi bien dans le Moamba, dans les Funa, que dans les Lukunga. Donc nous allons travailler un peu partout. Telle est la volonté même d'ailleurs du ministre d'État, de travailler simultanément sur tous les districts de la ville de Kinshasa. Je vous ai dit ici, c'est la volonté du président de la République. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est la suite de cette volonté-là qui nous anime. Je pense que quand le chef d'État a donné le go, tout le monde se met en branle et puis on essaie de produire de bons résultats. Je pense que le gouvernement central va commencer à décaisser mensuellement 5 millions de dollars. Et puis, ça peut aller facilement sur 3 mois. Le parti de la Révolution populaire a sensibilisé les sportifs de la commune de Matete sur l'éveil de la conscience pour l'air épanouissement. C'était le mardi 20 juillet 2021. Cadre choisi le terrain de basketball de cette municipalité à Gatimesi pour plus de précisions. Après avoir observé une minute de silence en mémoire du cardinal Mosengo, Serge Stefeya, secrétaire exécutif national en charge de relations extérieures du Parti de la Révolution populaire de Feu Musée Laurent Désiré Kabila, a motivé la population de la commune de Matete sur le développement durable dont le Congo en a besoin. Mboka etongamaka soki tozali ensemble. Biso na PRP toza kosenga na bandeko nyonso na jeunesse congolaise, mama, papa, elenge, mwasi, mobali, ndeko ya Matete, esengeli na biso totelema tosangana po totonga mboka. Juste après, s'en est suivi de la distribution des désinfectants et masques en tissu initiés par Jeannette Kabila à tous les sportifs présents dans cette activité. Lors de son intervention, la présidente nationale des Ligues des femmes du PRP, Kazadi Yowa, est revenue sur l'objectif de cette activité. Je crois que vous saviez que notre fondateur, Mzee Laurent Désiré Kabila, il nous avait laissé le développement durable. Et dans ce développement durable, nous sommes dans la continuité avec maïs, variété Jikaka 981. C'est une richesse. Et ce qu'on est en train de préparer, c'est pour sortir la jeunesse de l'inconscience, l'insouciance, l'inconséquence et surtout la dépendance. Vous voyez, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent aussi à ouvrir les clubs. Ils attendent aussi à émerger. Ils attendent aussi à devenir de futurs champions. Et pour devenir champion, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'argent. Alors, avec maïs variété JKK 981, je crois que c'est un produit qui va leur permettre d'être dans l'indépendance économique. Il s'est de souligner que le PRP promet de continuer à sensibiliser et soutenir tous les sportifs de la commune de Matete pour leur épanouissement. Parlons société dans ce journal, c'est depuis le mardi 20 juillet 2021 qu'ont démarré les travaux de réhabilitation du tronçon Kimweza Victoire jusqu'au niveau du rond-point Ezo dans la commune de Kalamo. Ces travaux qui font partie du projet ABC est lancé par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Jean-Tiningo Bila Mbaka, suivez ce reportage de nos stagiaires de l'IFASIC. Lancé autrefois par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bila Mbaka, le travaux de réhabilitation du tronçon Kimweza Victoire jusqu'au rond-point Ezo dans la commune de Kalamo ont bel et bien démarré depuis le mardi 20 juillet avec comme début la route de l'avenue Kimweza comme vous pouvez le constater sur ces images. Selon un ingénieur responsable trouvé sur place, la réhabilitation de ce tronçon fait partie du programme Point Kilomètre Zéro avec une longueur de 2840 mètres et dont la durée de 14 mois de construction. Par ailleurs, la population, quant à elle, ne s'est pas laissée indifférente face à cette situation satisfaisante pour certains, puisque le délabrement de cette partie a pris plus de temps et il a fallu en arriver à cette conclusion marquée par le démarrage des travaux de réhabilitation. Et ça, initiativement, madame, parce que mboke bongaka toujours nanzela. Mais ma bezali ke ba contribution bazwaka toujours tant ya ko bongisa banzela tard. Libule kozala mukie
bakozela ti eye munene après babandi ba travaux. Ça veut dire selon l'analyse na bango ezalaka soki eza mukie bakolia te nanu ebuka na malamu tango budget demande ekota mwa liboki ya malamu ebimi bango mpe baprofite na nsima. Tozana esengo mingi mpo nzelo ebebaki kala esa mpe bamulu ebele tosofre mpona koleka na nzela kimweza ndenge babandi deja kosala misala boye eza esengo makasi na kati ya motema me basilisango bakata te basilisango nde babandi nango na ebandeli nango ti na coin kikwiti na direction ekoti ngambo ya makala basilisa mpo biso toza bamotere tobulaka soki nzela eza mabe tokoka kobula te. nasepeli nde babandi boye basukisa ti na suka na ezo basala yango penda mobimba posala nga penda yango wana. Pour d'autres, la satisfaction n'y sera point jusqu'à la finalité des travaux de cette partie de la ville. Esengo na ye kozala kata na omona penza bosala yango bande bandeli suka. Esengo na ye ezala kata na omona boteli biso yango pe terrasse de façon que et déranger biso soute. Mais quand ndenge zabo na yoki na esengo te bakosa bino te. Notons que ces travaux sont exécutés par la société de construction JMC et l'étude de la construction de ce tronçon dans la commune de Kalamon est faite par l'Office des voiries et drainage. L'avenue Bolongue qui longe l'entrée de l'hôpital Roi-Baudouin de Massina se trouve dans un état de délabrement très avancé. Ainsi, les usagers de ce tronçon interpellent les autorités compétentes. Suivez ce reportage de nos stagiaires téléphasiques. Les cris d'alarme lancés par la population auprès des autorités en ce qui concerne l'insalubrité sur l'avenue Bolengue au quartier An dans la commune de Massina ne sont toujours pas le bienvenu. En effet, l'on retrouve les eaux stagnantes et une grande foule empêchant ainsi une bonne circulation des véhicules et le bon déroulement des activités commerciales. Cette situation désavantageuse inquiète ces usagers de ce coin qui se demandent à quand sera appliquée l'opération Kinbopeto dans cette voie afin de réduire certains embouteillages. Ezo ke betirail et bimiti bazala kwa kindokutana na nzelo uti utaya société na saka ezana lemu kwa c'est ko déclencher ba ninyo no sozo mona oya ba ambuchaje kusila kwa sali na mama soke mbule zo beta kama sur la presse c'est un patron la tibia boya kokota akobenga mutu akele kuna agroteke le bilo na oteke bilo oziko akakile distance ya awa na kuna presse ali nini e mati soki wa botaza la wa mbia sa funda déjà gouvernement congolais. Parce que biso wa donc de bandi la tête ya salité de la courant dans la courant ndenge ezali je comprendre que ndenge mboka za kotambola yango to sepeli ndenge boye ko filmer de la lobby simalobi to komona quand même bopeto kin bopeto et quand ça la biso musala makamalamu pour vraiment congolais pour vivre la tête ya poubelle quand ça salité. 10 ans passés, ces habitants interpellent la conscience des autorités face à cette situation déplorable. Toujours en société, les usagers de l'avenue Sayo dans la commune de Kassavoubou invitent les autorités de la ville à déployer les moyens nécessaires pour évacuer l'état d'immondice qui se trouve aux alentours de la paroisse Kimbanguiste, et c'est là, selon eux, menace ainsi leur vécu quotidien. Suivez ce reportage de Berlin et Kaya accompagnés de nos stagiaires d'Elisipa. La durée que prend ces immondices avant l'évacuation ne permet pas aux usagers de ces coins d'aspirer et respirer l'air qu'il faut. En effet, une odeur nauséabonde se dégage dans cette partie en pleine capitale tout le jour, mettant ainsi la population indisposée. Abordé, le docteur André Bissakakoski énumère les différentes maladies auxquelles sont exposés ces habitants. La deuxième maladie qu'on peut attraper, c'est des maladies respiratoires. Les maladies respiratoires, il y a des pneumonies, il y a même des pneumoconioses parce que la majorité que nous jetons là, nous ne connaissons pas les conteneurs. Il y a des métaux, il y a des métaux, il y a des arbres, donc tout ce qu'on peut ramasser sont nuisibles à notre santé en termes de maladies. De son côté, la population appelle aux autorités de leur trouver un moyen permettant d'évacuer le plus vite que possible à la place de laisser ces déchets traîner plusieurs jours. Compte tenu na solo maman yo ebi moyen ko ça les até dans ba habitat baza déjà habitué na yango parce que dans ba pays nyonso ba site zanga raté ba site zanga raté et loko to ko sengeza que gouvernement eluka isika oyo e ko sala un peu éloigné na batu pour que misala oyo esalema parce que moni boy
bandako etongami déjà bato mpe bazovanda baza mpe étouffé na basolo oyo donc moyen kosala eza te fo gouvernement azwa en charge mpona kodeplace yango awa ezala na endroit moko ya bien ou bien batonga yango na sens ke ezala lisusu ino nde boye te. mpona poubele oyo c'est regrettable. L'État n'a pas vraiment, il faut ça l'effort. Chaque jour, on se voit. Souvent, même un client na moto, comique, na koleka na sayote, koleka de la sayote, qui n'a presque à sa bouche, tout côté n'a force. Donc, ils ont ça la bien. Il s'est de rappeler que cet espace est une décharge pirate placée par l'hôtel de ville de Kinshasa. Fin de cette session d'information en place, on rappelle des titres. L'archevêque émérite de Kinshasa, Laurent Mosengo Passigna, a été inhumé ce mercredi 21 juillet 2021 à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le député national Daniel Mbao Soukissa a déposé ce mercredi 21 juillet la proposition de loi portant modification du code de la famille. C'est ici que prend fin cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Clarisse Tibanda qui a assuré cette édition, assistée techniquement par Laetitia Maluta et Guilain Mayamba. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.